Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Félicitations à tout le monde. Nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, samedi 4 septembre 2021. Nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est notre jour de repentance. On a dit que hier vendredi, c'est la journée de remerciement. On remercie le Seigneur pour tout. Aujourd'hui, samedi, on se repent. Demain, dimanche, c'est la journée des requêtes. D'habitude, les jeûnes et prières, les dimanches, on prie pour les pays. Mais aujourd'hui, ce premier dimanche-là, c'est la journée des requêtes. Pour ceux qui ne le savent pas, on a dit que chacun doit faire une liste de 10 sujets de prière. 10 sujets importants. Sinon, on a tellement de sujets, mais 10 sujets, voilà. Et chaque fois que tu dois prier pour ces sujets-là. Même si tu dois accorder quelques minutes à chaque sujet, voilà, tu dois prier pour ces sujets-là. Chaque fois que tu pries pendant le temps de jeûne. Donc, tu pries pour le sujet qu'on a donné et tu pries aussi pour tes 10 sujets. Dieu veut t'élever. Alléluia. Dieu veut t'élever. Hosanna, humilie-toi devant Dieu. Il va t'élever. Alléluia, humilie-toi devant Dieu, il va t'élever. Humilie-toi devant Dieu, Dieu va t'élever. Amen. Dieu veut t'élever. Hosanna, Dieu veut t'élever. Oh, alléluia, humilie-toi devant Dieu. Il va t'élever. Humilie-toi devant Dieu. Il va t'élever. Psaume 51. Au chef des chantes, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. David a péché durant son règne. Il a fait un grand péché et après il y a eu des conséquences. Chaque fois qu'on pêche, il y a des conséquences. Mais ici, il risquait même de perdre sa vie et de perdre son royaume. Donc, Dieu a envoyé son prophète lui dire que tu as commis un péché très grave, David. Et ce jour-là, David s'est repenti. Il est revenu au Seigneur. Il a vu que ce n'était pas bon, c'était très grave ce qu'il avait fait. Et après, David n'a plus commis une telle chose. Amen. Donc, nous allons lire la repentance de David. À partir du verset 3, Psaume 51, à partir du verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, en fait, quand on demande pardon à Dieu pour nos péchés, on ne doit pas s'en vouloir, on ne doit pas se mortifier. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Oh, pourquoi j'ai fait ça? Quand tu as péché, repens-toi. Ça dit que la repentance doit te conduire à sortir de cette situation de péché. Mais pas à te repentir et encore à aller faire. Vous comprenez? Tu te repens et après, tu cherches à changer. Il y a eu 2 péchés parmi les apôtres du Seigneur. Pierre a renié le Seigneur jusqu'à 3 reprises. Judas, lui, il a vendu le Seigneur. Quand chacun a fini de faire son péché, regardez les réactions de chacun. Judas, il ne s'est pas pardonné à lui-même. Il ne s'est pas pardonné. Il est allé se donner la mort. Il a eu des remords. Les remords, ça tue. Les remords, ça tue. Mais la repentance conduit à la vie. Pierre, lui, il est allé pleurer amèrement. C'était des pleurs de repentance. Il ne s'est pas donné la mort. Il a renié le Seigneur, mais après, il était parmi ceux qui attendaient le Seigneur. Parce qu'il sait que Dieu est miséricordieux. Il sait que Dieu est compatissant. Il sait que Dieu
peux comprendre dans quelle situation il était. Devant la crucifixion du Seigneur, lui, Pierre, il n'était pas encore vraiment affermi. Donc, il a dit, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il dit, je ne le connais pas. Il a dit, il ne le connaît pas. Parce qu'il avait peur. Donc, après, il a dit, oh, c'est moi qui ai fait ça. J'ai régné le Seigneur. Mais il s'en est pas voulu au point d'aller se donner la mort. Pour dire, ah, j'ai fait ça. Il y a des gens qui se mortifient avec leur péché. C'est vrai, il ne faut pas pécher. Mais quand tu as péché, il t'arrive de pécher là. Voilà, tu sais qu'il aura des conséquences, donc il ne faut pas le faire. Mais quand il t'arrive de pécher, il ne faut pas te mortifier, te tuer comme Judas s'est tué. Parce qu'il y a des gens, ils ne se donnent pas la mort physiquement, hein, mais ils se tuent. C'est-à-dire qu'ils se mettent un fardeau. C'est moi qui ai fait ça. Ils se punissent. Ils portent un joug. Tu es comme Judas. Mais il faut reconnaître que ce que tu as fait, il faut reconnaître que ce que tu as fait n'est pas bon. Comme Pierre qui a pleuré amèrement, mais il est revenu au Seigneur. C'est Pierre qui a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ça veut dire qu'il avait compris que c'est Jésus qui peut nous délivrer. C'est Jésus qui peut nous donner la force pour marcher dans ses voies. Donc, vous devez comprendre la repentance. Ce n'est pas pour vous mortifier, pour se culpabiliser. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas bon. Mais je demande la force à Dieu. Et je suis sincère, je veux changer comme Pierre. Et donc, on se répand aujourd'hui pour nous-mêmes. Tous ceux qui ont accepté Jésus se sont déjà repentis. Mais dans la marche avec Dieu, pendant qu'on cherche à croître, on peut commettre encore des erreurs. Tu peux avoir une mauvaise pensée, tu peux mal parler, en tout cas, tu peux dire quelque chose ou même poser un acte qui n'est pas bon. C'est pour ça que souvent, on doit se repentir. C'est comme des taches qui sont tombées sur nos robes, donc on les enlève. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque péché, tu retournes en enfer, tu te repens, tu reviens chez Dieu. À chaque péché, tu retournes en enfer, tu te repens, tu reviens chez Dieu. Donc, à quel moment finit, c'est l'aller et venue là? Il y a des gens qui croient que quand ils pêchent, allez, ils sautent en enfer. Quand ils se repentent, ils reviennent à Dieu. Quand ils pêchent, ils sautent en enfer. Ce n'est pas comme ça. Hein? Quand tu es né de Dieu, là, la Bible dit ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Tu as changé de robe. Tu es en train d'aller maintenant en direction du ciel. Maintenant, en marchant, comme on est encore sur la terre, c'est comme si tu marches dans la boue, il peut y avoir quelques taches sur ta robe. Tu les laves. Donc, pendant qu'on est encore sur la terre, il peut nous arriver dans notre croissance là, l'enfant qui apprend à marcher, tu tombes un peu, tu te relèves. Mais ce n'est pas le fait que l'enfant soit tombé, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus l'enfant de son père. Il n'est plus le fils à son père. C'est toujours l'enfant du monsieur. Seulement, il est tombé, on le relève. Il s'est sali, on le lave. Mais si l'enfant dit complètement, lui va sortir de là, qu'il ne veut plus que celui-là soit son père, là, d'accord. Quand tu renonces à la foi et que tu t'en vas maintenant vivre dans le péché, mais tu n'es plus sauvé. Vous comprenez? Il faut bien comprendre la différence. Il peut t'arriver de pécher, mais c'est quand tu vis dans le péché, là tu es perdu. Mais quand il peut t'arriver de pécher, ça ne veut pas dire qu'il faut faire exprès. Donc il faut que vous compreniez bien la repentance de laquelle on parle. On demande pardon pour que Dieu nous purifie pendant notre marche avec lui de ce qui a pu être commis comme péché. Et d'ailleurs, il faut le faire en permanence. Voilà, il ne faut pas attendre à l'heure de la prière pour aller chaque fois se repentir. Quand au cours de la journée ou bien, voilà, même si c'est la nuit, tu as dit un truc, tu as fait quelque chose, allez sur le champ, tu te repens. La Bible dit, priez sans cesse. Donc aujourd'hui, c'est journée repentance. Notre jeûne a bien commencé, hein? Ça a bien commencé. Dieu sait qu'on est en train de le chercher, il va se révéler. Prenons courage, alléluia. Donc aujourd'hui, spéciale repentance, vous pouvez lire tout le psaume 51, mais la lecture biblique aussi d'aujourd'hui, c'est Juge chapitre 2. Donc vous lisez psaume 51 pour toute la repentance et vous lisez Juge chapitre 2. Maintenant, les commentaires qu'il faut mettre au bas de la vidéo là, c'est pour Juge chapitre 2 là. Voilà, psaume 51, c'est pour prier avec comme c'est journée de repentance. Voilà, sinon Juge chapitre 2, voilà, notre lecture biblique c'est dans le livre de Juge. Donc, ce que vous avez compris, si vous voulez bien partager avec nous, on vous le conseille même de le faire. Voilà, vous mettez au bas des vidéos, soit sur YouTube ou bien sur Facebook, la vidéo du jour. Voilà, aujourd'hui, j'ai lu dans Juge chapitre 2. Je vous rends le témoignage de quelqu'un, toujours dans le domaine de la repentance. C'est quelqu'un qui dit qu'il s'est donné à Jésus-Christ, il y avait quelques années de cela. Et puis, en tout cas, il était à fond avec Dieu. Quand il s'est donné, il était en tout cas un chrétien tout feu, tout flamme. Il aimait le Seigneur. Il va à l'église, il prie, il cherche Dieu. Voilà, en ce moment, il était, je sais pas, au lycée. Voilà, seconde, première, terminale, je ne sais plus, mais en tout cas, il était au lycée. Donc, il dit qu'il aimait le Seigneur. Il était à fond dans sa marche avec Dieu. Un chrétien vraiment zélé et tout ça. Maintenant, il dit que il y a des choses qu'il faisait avant qu'il avait arrêté. Voilà, quand il s'est donné au Seigneur, il y a des choses qu'il faisait qu'il avait arrêté, telles que la boisson. Il dit, il buvait beaucoup. Il était au lycée, mais il buvait beaucoup.
Et puis, quand il s'est donné au Seigneur, tout ça, il a arrêté. Et puis, il dit que dans sa marche avec Dieu, là, un jour, ils sont sortis du lycée, et puis avec ses amis, voilà, ils se sont assis dans une buvette. Il a dit, bon, il va partir parce que lui, bon, il sait que s'il reste, c'est pas bon pour lui. Ses amis ont dit, non, c'est pas grave, tu es devenu chrétien, mais tu peux quand même rester, c'est pas grave, et tout ça, tu peux t'asseoir, nous, on va boire, et tout ça. Et pendant qu'il était assis, les gens, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à boire, et ses pensées ont commencé à changer par rapport à la boisson. Pourtant, il dit qu'il avait décidé d'arrêter parce qu'en tant que lycéen, boire comme ça l'alcool, c'est pas sûr que tu réussisses. Hein? Et donc, il avait décidé de se discipliner parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ses parents ne sont pas d'accord et ce n'est pas bon pour lui, ce n'est pas bon pour sa santé et ce n'est pas bon pour les études. Donc, il avait arrêté. Mais maintenant, il est resté là au lieu de partir. Ses amis sont en train de boire, il est assis, et puis après, il a commencé à boire encore. Ah, il va prendre un verre. Et ses amis n'ont rien dit. Ils savent que le gars est devenu chrétien, mais ils l'ont laissé. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont forcé à rester. Au lieu de dire non, pour partir, il est resté. Et il a commencé à boire, il a commencé à boire. Et il a pris goût. Le lendemain, encore, ils sont venus ensemble. Et maintenant, lui, il achetait la boisson pour cacher dans sa chambre. Le soir, et pendant son coucher, lui boit avant de dormir. Il a commencé encore à sentir la boisson, tout et tout. Et donc, il avait maintenant honte de retourner à l'église parce qu'il dit que, alors, il a désobéi à Dieu, il a failli à sa mission avec Dieu, il s'en voulait quoi en fait, il s'en voulait, il se mortifiait lui-même. Ah, j'ai péché, ah, je suis retourné à l'alcool, pendant que je ne voulais plus faire ça. Donc, du coup, il a rangé sa Bible, il l'a mis dans quelque part et il a arrêté comme ça d'aller à l'église. Et quand il voit les chrétiens de loin, il se cache. Quand le pasteur vient là, il se cache, il dit, ah, on a qu'à dire qu'il n'est pas là, c'est comme ça. Et donc, après, les gens l'ont laissé comme ça. Et il dit qu'il ne partait même plus bosser et tout. Il a fait comme ça 2 ans, rétrogradé, laisser la main du Seigneur. Et il me semble qu'il était en première, ou mais je ne sais plus. Mais en tout cas, il dit qu'il a fait échec au bac. Il a fait échec au bac après 2 ou 3 ans, il ne sait plus. Mais à un certain moment, il a fait mea culpa. Il dit, mais quand je m'étais donné au Seigneur, ça allait bien. Ma vie allait bien et tout ça. Pourquoi ne pas retourner à Dieu? Et puis, il est encore retourné à l'église, il a confessé tout au pasteur, que je vous vois venir, à chaque fois je me cache et tout ça. Vous savez que les villes, là, les gens se connaissent. Donc, quand il voit le pasteur de loin comme ça, lui, il passe de l'autre côté en même temps. Et même quand il voit les responsables d'église et tout, donc c'est comme ça, il faisait cache-cache parce qu'il ne voulait plus retourner au Seigneur, parce qu'il dit qu'il a failli à sa mission de chrétien, il est tombé dans l'alcool, alors qu'il était déjà sorti de l'alcool. Vous voyez, ça, il est en train d'agir comme Judas. Judas a vendu le Seigneur, il allait se tuer. Il avait des remords. Remords, c'est différent de repentance. Pierre, il a régné le Seigneur. Il a senti vraiment qu'il a commis une erreur. Il a pleuré amèrement parce que c'est pas bon. Il a trahi son maître, il a péché. Et il a demandé pardon, mais il est retourné avec les autres disciples. Il était avec eux. Et quand Jésus est venu, Jésus l'a racheté 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui. Pierre, m'aimes-tu? Jusqu'à Pierre dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Mais pourquoi Jésus a fait ça 3 fois? Parce que Pierre l'avait renié 3 fois. Donc, quand on a péché, c'est pas bon de pécher, hein? Mais quand il t'arrive de pécher, il ne faut pas te mortifier puis aller maintenant te tuer comme Judas. Reviens au Seigneur. Ne péchez pas parce qu'il y a des conséquences. Quand tu pêches là, tu vas prendre des coups. Mais Dieu, chaque fois que tu demandes pardon, lui va te pardonner. Donc, reviens à lui. Au moins, c'est les conséquences du péché là que tu vas trimballer et puis il peut te sauver même de ça. Mais si tu dis non, tu vas carrément rester dehors. Mais c'est d'autres malheurs qui vont s'ajouter aux conséquences de tes péchés. Et même quand il y a des conséquences, quand sincèrement tu reviens à Dieu, Dieu va te délivrer, va t'aider à sortir de là. Dieu a toujours un plan B. Mais c'est pour ne pas aller s'embourber dans les souffrances là qu'on dit, il ne faut même pas encore aller retourner là-bas. Mais si jamais il t'est arrivé de retourner, reviens au Seigneur. Dieu a toujours, voilà, sa porte ouverte pour nous. Il va t'aider à enlever les épines que tu allais ramasser là. Mes frères, mes soeurs, ne vous mortifiez pas. Je me répands, je demande pardon, je me fais mal moi-même. Mais ça sert à quoi? Jésus est déjà mort, on ne va pas mourir encore pour les péchés. Quelqu'un est déjà mort. Il faut accepter ça dans ta tête. Christ a déjà payé. Il a porté tous les péchés. Tout simplement, repentons-nous. Prenons conscience que le péché ne détruit pas Dieu, c'est nous que ça détruit. C'est nous que ça détruit le péché, ce n'est pas Dieu que ça détruit. Donc quand Dieu te dit ne pêche pas, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de toi-même. Un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de la faim. Faites votre programme. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est repentance. Vous devez prier dans la journée, dans la nuit. Dans la journée, dans la nuit. 30 minutes, 45 minutes ou bien 1 heure de prière. Il faut vous discipliner. Tous les mercredis, nous faisons des prières en direct. C'est à 12 h. Et présentement, ce sont les directs du jeûne. 12 h.
Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Connectez-vous, on va prier ensemble.